Salut. Alors, comme tu vois aujourd'hui, il y a de la neige à Merline. Déjà une petite vidéo vite fait pour vous montrer quand même ce qu'on peut trouver sous la neige, mais je voulais avoir une pensée particulière pour les gens qui souffrent actuellement, ceux qui sont malades, qui sont à l'hôpital, les soignants, hein, on en connaît tous, et puis ceux qui sont mal en point et ceux qui ont perdu des proches. Donc j'ai une pensée pour eux et on essaye de faire ce qu'on peut nous en étant confinés. Alors bon, moi je vous montre des plantes, ça peut servir. Une petite chose, alors je vais vous montrer des trucs. Vous voyez par exemple, ça c'est le gaillet gratron, on le trouve sous la neige. Alors le gaillet gratron, vous connaissez, c'est cette plante qui s'accroche en fait sur les chaussures, ça fait des petites boules, ça s'accroche aussi aux poils des chiens quand on les promène. Et ça s'accroche partout, c'est rigolo. Et ça c'est comestible en ce moment, on peut en mettre dans la soupe, on peut en mettre dans les tartes, les quiches. Moi j'aime bien les ciseler puis le mettre dans la purée. Voilà, ça agrémente un petit peu la purée, ça change son goût avec un petit peu d'ail, c'est sympa. Là aussi sous la neige, on peut trouver la reine sauvage, l'ortie bien sûr. On peut trouver tout un tas de trucs. Ça c'est du géranium, je pense. Ouais, c'est un petit géranium. Il y a plein de plantes comestibles. Vous pouvez les retrouver dans mon livre Guide pratique des plantes sauvages comestibles, mais aussi dans d'autres bouquins. Je ne fais pas forcément cette vidéo pour faire de la promo. L'idée, c'est de vous donner envie d'aller à la recherche de plantes comestibles et de les introduire dans votre quotidien. Un petit truc, ayez toujours à la maison de la farine, de l'huile, du miel et du sel. C'est la base. C'est la base pour l'alimentation, mais c'est la base aussi pour tout un tas de choses. Avec, vous pouvez faire des outils, par exemple. Avec la farine, vous pouvez faire de la colle. Avec l'huile, vous pouvez faire des massages, par exemple. Vous pouvez faire aussi de l'hydratation de la peau. Avec le miel aussi, vous pouvez faire du soin, soigner des plaies, c'est un très bon désinfectant. Le sel aussi, le sel est un bon désinfectant. Vous pouvez préparer des shampoings, vous pouvez préparer des shampoings en les épaississant par exemple avec de l'ortie. Hein, basiquement, vous faites une décoction très serrée avec l'ortie, vous l'épaississez un petit peu avec du shampoing, avec de la farine, et vous avez un shampoing qui quand même vous dégraisse les cheveux, c'est très intéressant. Vous pouvez bien sûr utiliser tout un tas de plantes avec l'huile, la farine, le sel et le miel. À partir du moment où vous mettez ces 4 ingrédients avec des plantes, vous obtenez un plat qui est complètement comestible, agréable à manger. C'est un mélange en fait, le gras, le sel et le sucre, c'est un mélange agréable au goût que le cerveau reconnaît comme ces éléments, comme des éléments de base pour son énergie. Du coup, n'importe quel plat que vous mangez avec ces triptyques de 3 éléments, le gras, le sel et le sucre, et ces éléments vous semblent, ce plat vous semble vraiment bon à manger. Regardez, là on a un magnifique lamier pourpre. Alors ça, je vous le rappelle, pour reconnaître la famille des lamiacées, facile, tige carrée, là on a une belle tige carrée, les feuilles décussées, c'est-à-dire en face les unes des autres et puis à l'étage au-dessus en face, voilà, en quinconce. Alors, le lamier, là, il a une odeur très forte. Ils sont pas très bons, en fait, le lamier. Ils sont un peu musqués, un peu une odeur de chien mouillé ou de serpillière mouillée, j'ai déjà entendu dire, mais ouais, ça sent assez fort, c'est pas très agréable. Et c'est poilu un peu, on peut le voir peut-être. Alors, je sais pas si on va arriver à faire le point, voilà. Je sais pas si on voit vraiment, mais il y a un léger duvet, peut-être sur le sommet, un léger duvet. Si vous avez une plante avec une tige carrée et des feuilles décussées, c'est-à-dire
opposées en croix comme ça. Une odeur forte et poilue, c'est une lamiacée. Toutes les lamiacées sont comestibles, alors plus ou moins bon comestibles. Hein. Mais c'est un comestible. Celle-ci par exemple, crue, elle est juste pas terrible. Mais de toute façon, je vous le rappelle, les plantes, ne les mangez pas crues, faites-les cuire. Vous pouvez faire une petite préparation justement avec un petit peu de farine, du sel, une petite pointe de sucre. Vous trempez dedans, vous le faites frire dans de l'huile. Ça fait un très bon beignet. En plus, ça peut amuser les enfants en ces périodes de confinement. Ça peut être sympa de leur faire un peu de cuisine. Ça sort un peu des cours de l'école. Enfin, autant leur apprendre les maths en comptant les grammes en cuisine et un petit peu de chimie en faisant de la cuisine plutôt que d'apprendre en faisant des cours et en se tirant les cheveux avec eux. Voilà. Là, donc un magnifique lamier pourpre. Donc vous voyez, ça pousse, il y a de la neige. Ici, il fait super froid. On a des températures négatives. Cette nuit, on est descendu en température ressentie à -9. Et on a quand même de quoi manger. Donc, n'hésitez pas à aller dans votre jardin, gratter un petit peu. Si vous n'avez pas de neige, si vous avez la chance de ne pas avoir de neige comme nous, eh bien, vous pouvez trouver les petites pousses d'ortie. Donc pareil, petits beignets, des confitures, j'en ai déjà parlé. Ou alors vous mettez simplement dans les omelettes hein, ou dans les cakes. Vous pouvez même faire des cookies, vous les ciselez bien, vous prenez une recette de cookies hyper basique et à la place des pépites de chocolat, vous mettez l'ortie ciselée. Voilà, il y a plein d'idées à faire à la maison pendant le confinement avec les plantes. Et voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de vous amuser avec les plantes sauvages, d'amuser vos enfants, de prendre du bon temps ensemble. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!